Et il faut tous les ingrédients pour nous permettre d'entrer dans un accomplissement certain de la marche chrétienne victorieuse. Parce que nous avons vu que malgré la plénitude du Saint-Esprit, et malgré que l'autorité est restaurée de la foi là, beaucoup de chrétiens, des multitudes de chrétiens sont dans l'échec. Et nous avons dit que Satan, le problème de Satan n'est plus un fait. Satan est vaincu. Satan, ça, faut même pas, n'essayez pas d'aller là où Jésus a fini. Ne perdez pas votre temps. Satan est vaincu. Il est dépouillé. Ses œuvres sont détruites. Mais pourquoi alors? C'est par là que nous avons terminé dimanche matin. Pourquoi alors, malgré tout ça, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans la défaite? Et nous avons vu des exemples. Et nous avons vu que Satan, ce qu'il a, c'est les ruses, c'est les tentations, c'est les accusations, c'est comment troubler et séduire les gens pour que tu crois qu'il est ce qu'il était. Parce qu'il n'a pas de pouvoir. Et nous avons dit que pour être sur la terre, Dieu même est limité. Il a donné les cieux à lui-même et la terre aux hommes. Alors, puisqu'il a donné la terre aux hommes, et ces hommes-là sont créés à son image, ils sont d'abord esprits. Mais pour que leur environnement les voie, Dieu leur a donné une forme. C'est pourquoi on a vu dans Genèse 1, le mot créé, dans Genèse 2, le mot formé. Adam a été formé de la poussière de la terre, mais Ève a été formée de la côte de la femme. Beaucoup de gens disent, ah non, on vient de la poussière. Il faut dire ce que la Bible a dit. Ève a été formée, si tu prends Genèse là, il forma Adam des côtes de la femme, de l'homme. Mais il forma l'homme de la poussière de la terre, lui donna une morphologie, et il souffla en ça, et il devint un être vivifiant. Donc l'homme maintenant est esprit, ayant une âme, vivant dans un corps. C'est pourquoi il ressemble à Dieu. Dès le départ, Dieu a montré que pour être sur la terre, il faut être dans un corps donc de chair. Donc c'est pourquoi, comme Satan ne pouvait pas, il a été renvoyé. Alors il a vu tout ce que Dieu a donné à l'homme. Puisqu'on a vu Psaume 82, Psaume 8, où il est écrit, qu'est-ce que l'homme? Pourquoi l'homme est aussi important aux yeux de Dieu? La parole de Dieu l'a expliqué clairement. Parce que Dieu l'a fait de fait inférieur à Dieu. Il lui a donné tout le pouvoir sur les œuvres de ses mains. Mais dans le psaume 82, malgré le fait que Dieu ait donné ça, le psaume 82 s'écrit, mais ils ont été créés comme des dieux et ils meurent comme n'importe quel homme vulgaire. Voici notre problème. Pourquoi ils meurent comme n'importe quel homme vulgaire? Parce que l'autorité que l'homme avait pour gérer la terre, donnée dans Genèse 1, 26 et 27 et 28, de dominer, de régner. L'ennemi était là. Abraham était comme le Dieu de la terre. En relation avec... C'est pourquoi le grand Dieu venait le visiter. Mais maintenant, nous avons vu que Satan, qui rôdait, Dieu avait dit à Adam, veille sur le jardin là, garde-le, et fais de toute manière pour l'exploiter, pour lui donner une valeur, pour que le jardin s'étende sur toute la terre. Mais le séducteur est venu. Il a séduit Ève. Ève a entraîné son mari donc, dans la rébellion. Tout de suite, il y a eu un transfert de l'autorité d'Adam, le Dieu de cette terre-là, à Satan. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 4, il est écrit,
c'est ça, 2 Corinthiens. Donc, il est écrit là-bas que Satan est appelé le Dieu de ce monde, de ce siècle. Et il l'a dit de sa propre bouche. Parce que quand vous ne comprenez pas la Bible explique la Bible. Si vous ne comprenez pas bien la Bible, vous risquez de... Quand on parle, vous dites, ah mais pourtant quelqu'un a dit ça, un grand savant a dit ça. La Bible explique la Bible. Quand je dis que Dieu n'a pas donné ce pouvoir à Satan, Satan l'a dit de sa propre bouche. Il l'a dit à qui? À Jésus. Il dit, les royaumes de ce monde-là m'ont été donnés par Dieu. C'est Dieu qui a donné? Hein? Non, je vous pose la question, pas baisser la tête. Dieu a donné? Qui a donné? Hein? Adam. Il a sorti. Il a dit tout cela m'a été donné. C'est pas Dieu qui lui a donné ça. Qui a donné la terre à Adam? Il ne peut pas donner le monde encore à Satan. Cela m'a été donné. Regarde comment il dit. Pour que vous compreniez, il dit, si tu m'adores là, moi aussi je vais te le transférer. Ça m'a été transféré par la désobéissance. Si tu m'adores, tu sais bien qu'on n'adore que le Père. Si tu m'adores, si tu désobéis, je te donne aussi, je te transfère. C'est pourquoi beaucoup de gens ont des transferts de puissance, d'autorité sur la terre. Ils ne comprennent pas. Parce qu'un jour, ils ont plié genoux devant Satan. Satan fait ça et l'argent commence à rentrer. Et les bénédictions commencent à venir. Les gens disent, ce gars-là n'avait rien. Il a plié genoux. Vous le voyez dans le monde là, ils ont plié genoux. Ils ont plié genoux. Et c'est pourquoi ils ont ça. Il a dit que lui, il est capable. Si quelqu'un l'adore, il va lui donner tout. Mais en même temps, il termine avec qui? La personne va terminer comment? Avec lui. Il ne peut pas avoir ça là, de Satan, et aller au paradis. C'est donnant-donnant. Alors, il y a des choses simples que les chrétiens ne savent pas. Bon, tout de suite, ils se jettent dans... On va prier, jeûner. Si tu ne connais pas la base, les fondements, comment tu vas avancer? Tout le problème, Dieu dit quand les fondements sont ébranlés, le juste que ferait-il? Il est troublé. Quand une maison, les fondements d'une maison sont brisés, toute la maison a un problème. Les fondements moraux, les fondements donc financiers, les fondements de santé, s'ils sont ébranlés, la famille a des problèmes. Alors, donc, si nous voulons aller de l'avant, nous devons comprendre ce que le Seigneur nous a dit. Nous devons saisir ce que le Seigneur nous a dit pour nous permettre d'aller de l'avant. Et nous avons dit en ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Comme il en est ainsi, au temps convenable, Dieu a compassion de l'homme. Il veut venir arracher l'homme de la main de Satan. Mais Satan sait une chose avec certitude. Lui, il est sur la terre. Il manipule la terre à cause d'Adam. Parce qu'Adam lui a donné donc son pouvoir. À travers Adam. C'est pourquoi vous ne verrez jamais les démons quelque part vivre dans l'air. Ils vont demander à Jésus, donne-nous un corps. Les porcs, donne-nous, c'est ça. C'est pourquoi même les sorties du village vous disent là, que dans cet arbre-là, il y a un démon. Dans cet endroit-là, les démons ne peuvent pas vivre sans corps. Ils n'ont pas de droit. Sur la terre, ils n'ont pas de pouvoir s'ils n'ont pas un corps. Et Dieu aussi ne peut pas exercer sur la terre sans corps. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens faibles disent, mais si Dieu est... Les gens vous posent la question oui ou non. Si Dieu est Dieu, mais pourquoi il permet ça? Et vous ne savez pas comment répondre. La réponse est simple là. Dieu n'a pas le droit d'opérer sur la terre sans un corps. Ça, c'est les lois spirituelles du ciel. Vous croyez que Dieu ne pouvait pas, le jour que Adam et Ève ont été du moins trompés là, Dieu aurait pu venir d'un seul coup, tac, pousser Satan et puis arracher Adam et puis partir pour qu'il l'a laissé. Parce que Dieu obéit à ses propres lois. Les propres lois de Dieu le limitent. Quand les gens disent que Dieu peut tout faire, c'est faux. Il ne va pas le faire. Sinon, il y a longtemps, il l'a fait. Pourquoi vous êtes vexé? Vous dites oui, il peut tout faire.
S'il pouvait tout faire, il peut tout faire moralement, mais il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Parce qu'il a donné des lois et auxquelles on doit obéir. C'est pourquoi les gens murmurent. On ne comprend pas. Ah, mais cet homme de Dieu, il est mort comme ça. Mais il a enfreint une loi. Ce n'est pas Dieu. Il a enfreint. Et si nous enfreignons à ces lois-là, frère, c'est difficile de s'en sortir. Ah, mais on peut prier. La prière ne résout pas ce problème. Regardez, frère. Bon, il est venu. Regardez, il est venu. Il a fallu 33 ans et demi pour qu'il puisse libérer les hommes. 30 ans de vivre comme un simple homme. Entrer dans la peau d'un simple homme. Manger comme un simple homme. Vivre comme un simple homme. Comprendre la fatigue des simples hommes. Comprendre la séduction, la tentation des simples hommes. Puisqu'il sera tenté en toutes sortes de tentations. Ah, donc, tu commences à comprendre. Tout ce que tu vis là, il a vécu ça. Il fallait obéir. Quand le Père dit, va à Gethsémani, prépare-toi pour la croix, son corps d'homme là, voulait refuser. Il a dit, si cela pouvait s'éloigner de moi. Alors, si vous croyez que Jésus est venu comme ça, tic-tac, non, c'est pas vrai. Il est venu comme un simple homme, dit Philippiens, soumis aux mêmes tentations, aux mêmes difficultés. Et c'est sa volonté qu'il devait soumettre à Dieu. Voici tous les secrets du chrétien vainqueur. Jésus aurait pu pécher, puis il remonte au ciel. Mais il ne pouvait pas sauver quelqu'un. Il ne pouvait pas sauver quelqu'un. Donc, la partie principale, quand il est venu, il est mort à la croix, il dit, je donne ma vie, personne ne me l'arrache. C'est volontairement qu'il a donné sa vie. Il n'a pas été forcé. C'est volontairement qu'il a accepté de se sacrifier. Maintenant, quand il est sorti, il est ressuscité, glorifié. Bon, il est revenu, il a dit aux hommes maintenant, il y a un nouveau départ. À partir de maintenant, quand vous allez aller à la chambre haute, le Saint-Esprit viendra. Un autre départ va être pour vous. Ce départ-là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc le passé là, c'est fini. La race adamique là, qui a fait du mal à tout le monde là, j'ai mis fin à ça à la croix du Calvaire. Et par ma résurrection, j'ai commencé une nouvelle race d'hommes qu'on appelle la nouvelle création. Il dit alors, mais maintenant, ah oui, mais la nouvelle création, je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai l'autorité, j'ai la foi, mais pourquoi j'ai des problèmes? Dieu dit, il y a 2 éléments que tu dois tenir compte, ton corps et tes pensées. Ça, ce n'est pas né de nouveau. Satan va tenter quoi? Ton corps. C'est-à-dire ta chair. Quoi? Tes pensées, ton ouïe, ton odorat, ta vue, ton toucher, c'est ça pour t'avoir. Et quand il te propose des choses, c'est toi qui choisis. Satan ne peut pas te pousser. Il ne peut pas t'obliger. Donc, chaque fois que vous allez pécher, vous avez péché volontairement. Vous avez péché volontairement. Quand tu mens là, réfléchis, qui t'a obligé à mentir? C'est toi-même. Il dit, mais, ouais. Il dit, votre point que vous devez voir, c'est pourquoi il dit, quand il priait lui-même là, quand il priait à Gethsémani, et qu'il est venu trouver Pierre et les 2 autres endormis là, il a dit, ah, vous n'avez pas pu veiller? Ah, vous ne savez pas. Je vous dis quelque chose. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez donc, priez, pour que vous ne tombez pas dans la tentation. Alors, la prière, c'est pour me garder tous les jours de la tentation. C'est ça. Ah, mais si c'était ça. Non. Aujourd'hui, là, depuis la nouvelle création, là, tout ce que nous faisons là, nous le faisons volontairement. Nous haïssons les gens volontairement.
Nous diffamons les gens volontairement. Nous mentons sur les gens volontairement. Voilà. Nous tuons les gens volontairement. Parce que Satan n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de puissance. Mais il a son caractère. Si tu l'invites comme ton partenaire, il va venir. Il va venir. Il a vu que tu n'as pas renoncé au mensonge. Dieu dit renoncez au mensonge. Dites la vérité. Toi, c'est la seule manière. Renonce au mensonge, dis la vérité. Tu ne renonces pas au mensonge. Ah, et tu dis, mais j'ai eu un partenaire. J'ai un partenaire. Oui. Les gens disent, ah oui, la vie chrétienne n'est pas difficile. Hein? Non, elle n'est pas difficile. C'est parce que nous n'avons pas bien saisi. Nous avons cru qu'on va croiser les bras, que quand on est tenté, Dieu vient nous délivrer. Quand on a ceci, Dieu n'a pas délivré son fils Jésus. Il n'a pas délivré Pierre. Il n'a pas délivré Paul. Il ne veut pas te délivrer. C'est toi qui dois veiller sur toi. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Et si tu vas te sauver toi-même et tu vas sauver les gens. Alors, si vous comprenez ça, vous devez dire, ah, Seigneur, merci. J'ai fait des luttes inutiles. J'ai fait des luttes inutiles. C'est pourquoi il dit dans Jacques, il dit quand la tentation se présente, fais attention. C'est le premier élément. Commence à mettre, tac, bloque ça. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de bloquer. Et si toi, tu veux rester passif, qu'un ange n'a qu'à venir, ou bien Dieu n'a qu'à venir, il ne viendra pas. Quand tu vas pécher, tu vas comprendre après maintenant que tu as péché. Et pourquoi ton cœur est grondé? Pourquoi ton cœur te gronde? Je te pose la question. Si c'est quelqu'un d'autre qui t'a fait pécher, ta conscience ne va pas te gronder? Si ta conscience te gronde, ça veut dire que tu pouvais arrêter. Pourquoi tu dis à toi-même, pourquoi moi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Tu sais bien que quand tu voulais le faire là, c'est toi qui veux le faire. Ce n'est pas Satan. Il ne faut pas vous leurrer là. Quand tu as fait du mal là, pourquoi ton cœur te gronde? On dit dans 1 Jean, ton propre cœur te gronde. Si ton propre cœur te gronde, tu veux que Dieu fasse quoi? Donc quand je vous dis là, que vous ne pouvez pas dire que vous haïssez quelqu'un, c'est par accident. Non, non. Vous diffamez quelqu'un par accident. Vous mentez par accident. Non, 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 non. Non. Si vous comprenez cela, ça va vous aider à aller de l'avant, à progresser